Bonjour, bonjour. Donc la semaine dernière, je t'ai parlé du défi que je souhaite mettre en place du 10 janvier au 31 janvier 2022. Tu sais, un défi pour te donner la chance de tenir les bonnes résolutions que tu peux formuler à la suite du premier de l'an. Tu sais, te donner la chance au moins de les tenir. L'idée, c'est de les tenir au moins 21 jours d'affilée. Donc, je te remettrai dans le corps du texte le lien du premier article sur le défi tenir ses bonnes résolutions. Donc, tu peux le retrouver aussi sur mon site internet, nadiapayard.com, défi tenir ses bonnes résolutions. Alors, l'idée, c'est de créer des bonnes habitudes, c'est de créer des habitudes. Donc, l'idée dans ce défi est de mettre en place des habitudes qui deviendront des routines, voire des rituels qui vont dans le sens de ce que tu veux voir se concrétiser, se réaliser. On va prendre un exemple. L'exemple le plus courant, c'est l'exemple de la perte de poids après les fêtes. Donc, je vais prendre cet exemple, que je connais bien d'ailleurs, la perte de poids. Donc, l'objectif de ce défi n'est pas d'avoir perdu du poids au bout des 21 jours. Tant mieux si c'est le cas, et je te le souhaite vraiment. Mais l'idée, c'est de te permettre de changer de façon durable ton alimentation et ton activité physique pour que tu puisses par la suite perdre du poids plus facilement. Je pense qu'aujourd'hui, nous savons tous comment perdre du poids. En règle générale, ça passe par manger plus sainement et de pratiquer une activité physique. On est bien d'accord. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Donc, le problème que l'on rencontre souvent, c'est de tenir dans le temps et de ne pas craquer à la moindre occasion. Quand je dis craquer, c'est par exemple manger en un laps de temps record la moitié de la tablette de chocolat. Ou le paquet du gâteau destiné au goûter des enfants. Donc, je le répète, l'idée dans ce défi n'est pas de faire un régime ou de se remettre au sport. Et comme je l'ai déjà dit, tant mieux si c'est le cas. L'idée, c'est de faire différemment de ce que tu peux faire d'habitude. C'est en quelque sorte une préparation à la perte de poids. Voilà, je t'ai donné l'exemple sur le poids. Mais du coup, je me demande même si je ne vais pas justement centrer ce défi sur la perte de poids. Parce qu'en règle générale, c'est vrai que c'est un objectif qui fait souvent partie des bonnes résolutions de début d'année. Tu en dis quoi? D'ailleurs, si tu souhaites répondre à cette question, je vais mettre un formulaire en place. Donc, tu le retrouveras dans les liens en dessous. Donc l'idée, je reviens au défi, c'est une préparation en 21 jours. Donc je disais que je vais donc t'inviter à faire différemment. C'est comme si tu allais mettre un pré-objectif et des minuscules habitudes qui vont te permettre de tenir dans le temps, qui va donc te permettre de mettre de bonnes habitudes en route pour atteindre ton objectif. Donc tu peux déjà, si tu le souhaites, rejoindre un groupe Facebook que j'ai en place par rapport à mon activité de Nadia Payard Coach. C'est un groupe privé, les publications ne sont visibles que par ses membres et je partagerai dans ce groupe les étapes du défi, en plus des mails que j'ai mis, que je vais mettre en place, une liste de diffusion. Donc le formulaire pour être informé de la suite, je te le remettrai aussi je te mettrai le lien du formulaire pour recevoir la suite des news. Sinon, tu peux aussi le retrouver sur mon site internet nadiapayard.com dans l'onglet réaliser un rêve. Donc, je te remercie si ça t'a intéressé de partager cette publication, car plus on est de fous, plus on rit. Je te souhaite une très belle journée dans la joie et la bonne humeur et je te dis à plus tard. Bye bye. Donc, je suis Nadia Payard, coach, conseillère en développement personnel, accompagnatrice au changement pour une vie plus épanouie. Tu peux aussi me retrouver sur ma page Facebook Nadia Payard Coach.